Bonjour à tous. Aujourd'hui, samedi 3 janvier, une vidéo importante qui risque d'être un petit peu longue, je m'en excuse. Ce sont mes 10 conseils pour vaincre la procrastination. Alors, surmonter sa procrastination demande, comme on l'a vu hier, de se connaître, mais aussi de prendre un petit peu de recul sur ce que l'on a à faire. Qu'est-ce que je dois faire? Comment le faire? Et quand le faire? Voilà les 3 questions auxquelles je dois savoir répondre pour vaincre ma procrastination. Voyons maintenant ces 10 conseils pour moins procrastiner. Alors premièrement, dans la structure, dans l'organisation du travail. La première chose, dans le cas du travail scolaire, il est impératif de créer un environnement de travail stable, confortable, sans distraction. Dans une chambre, le bureau est aussi important que le lit. On y fait grandir son esprit. L'espace de travail doit être sans ou très peu de distraction, ou avec très peu de distraction. Pour la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat. Chaque distracteur est une cause possible de déconcentration. Ensuite, il s'agit de dresser une liste de tâches à accomplir. Chaque jour, organisez les tâches selon l'ordre de priorité, du plus important au moins important. Puis divisez les tâches, c'est très important, en petites sous-tâches ou étapes. Réviser mes maths, par exemple, peut être divisé en relire le chapitre 1, puis relire le chapitre 2, refaire les exercices du chapitre 1, puis refaire les exercices du chapitre 2, ou même des étapes plus petites. Tout dépend de la situation. Enfin, sur votre liste, estimez le temps pour chaque sous-tâche. Il est important de vous représenter le travail pas à pas dans votre cerveau. Vous aurez peut-être besoin d'un chronomètre au début, car vous allez peut-être sous-estimer ou surestimer le temps pour chaque tâche. Après avoir dressé cette liste, je reprends mon attention. Comme je l'ai déjà dit, on va utiliser ses sens pour passer de la distraction à la concentration. On peut utiliser par exemple la méthode 5, 4, 3, 2, 1. Je regarde et je fixe 5 secondes, 5 objets autour de moi. Je regarde 5 objets, 5 secondes. Ensuite, j'écoute 4 sons. Ensuite, je touche 3 matières différentes. Ensuite, je sens 2 odeurs et j'identifie d'où elles viennent. Ensuite, j'essaye de ressentir le goût d'un aliment, ou alors je bois un verre d'eau. Deuxième possibilité, exercice de respiration de 2 minutes. Tu diriges une partie de ton attention sur ton souffle, une partie de ton attention sur un point choisi pendant 2 minutes. Lorsqu'une pensée vient, tu la laisses passer. 2 minutes, cela peut être long. Tu peux commencer avec 1 minute. Ces 2 exercices sont destinés à retrouver ton attention à partir d'une situation neutre ou de distraction. Ensuite vient la mise en action. Voici des stratégies différentes. Essaye-les, expérimente-les et choisis. Première stratégie, je commence par la tâche la plus désagréable, afin que le reste me semble plus facile. Deuxième stratégie, au contraire, je commence par la tâche qui me motive, que j'aime le plus, et sans transition, je passe aux tâches un peu moins agréables. Troisième stratégie, pour ceux qui peinent beaucoup à se mettre au travail, travaillez par tranche de 5 minutes à la fois, une durée qui permet de mieux tolérer l'inconfort. Au bout des 5 minutes, faites le point. Voyez si vous pouvez continuer. Quatrième stratégie, n'hésitez pas à bâiller, à vous étirer, à soupirer fort. C'est la méthode de remise à zéro du cerveau. Rien de tel lors d'une pause. Enfin, en ce qui concerne toutes ces stratégies, il est important, lorsque je reprends confiance, lorsque je me remets au travail, de stopper la tâche que l'on est en train d'effectuer au bout de 25-30 minutes. Même si elle n'est pas finie pour le moment, passez à autre chose. Vous y reviendrez plus tard. Ceci afin de couper l'herbe sous le pied aux perfectionnistes, ceux qui veulent toujours tout faire jusqu'au bout parfaitement et qui finalement finissent par se dégoûter du travail. Après ces 30 minutes, pause réparatrice. Vous soupirez, vous vous étirez, vous bâillez.
Cette méthode des 25 minutes et 5 minutes de pause s'appelle la méthode Pomodoro. Elle a fait ses preuves lors d'études menées avec grand succès, notamment en Australie. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Autre conseil que je vous donne et qui a fait ses preuves, choisissez le moment de la journée optimal pour travailler. Observez-vous, écoutez votre corps. Il y a, c'est certain, des moments où vous êtes plus créatif, plus en forme dans la journée. Choisissez-les pour endiguer votre tendance à la procrastination. Le rappel action. Pour une raison ou pour une autre, vous êtes rappelé à quelque chose que vous deviez faire. Passez tout de suite à l'action. Pilotez votre cerveau et faites cette chose tout de suite. Vous en tirerez un boost de fierté, surtout si c'est quelque chose qui traînait depuis longtemps. Autre conseil, autre astuce, les aides-mémoire, bien sûr, qui restent également une méthode fiable. Sur le frigo, dans la salle de bain, sur votre smartphone, ces aides-mémoire organisent notre agenda interne dans un monde où notifications et sollicitations ne manquent pas. La visualisation positive, à présent, empruntée à la programmation neurolinguistique, est également un facteur de motivation puissant. Je visualise mon travail fait, le plaisir que j'en tirerai. Je fais appel à tous mes sens. Mon bureau est rangé de ces cahiers. À l'intérieur de mes cahiers, les exercices sont faits. Je me sens bien, apaisé. Je me suis récompensé d'une poignée de bonbons à la fraise dont je sens le parfum dans ma bouche. Passons maintenant à la pleine conscience, dont je vous ai déjà parlé et qui, à mon sens, est une forme de passeport pour la transformation individuelle. En tout cas, qu'il a été pour moi. La pleine conscience est un recentrage sur le moment présent, afin de cesser de vivre dans ses pensées passées ou futures. La pratique de base de la pleine conscience permet de lever l'inconfort, de calmer l'agitation et les pensées négatives. Je prends une position confortable mais stable, par exemple assis le dos droit, et je ferme les yeux. Je concentre mon attention sur ma respiration profonde pendant 5 à 10 minutes. J'observe mes pensées sans m'y attacher. Je les laisse passer comme des nuages dans le ciel. Je reviens à ma respiration dès que mon mental m'a emmené ailleurs. N'hésitez pas non plus à trouver des façons de récompenser vos réussites, des petits plaisirs, des moments de pause bien calibrés, qui atténueront l'impression de sacrifice que vous pourriez avoir. Un échéancier hebdomadaire peut également vous aider à avoir une vue d'ensemble sur ce que vous avez à faire en dehors des obligations scolaires ou professionnelles. Réfléchissez à partir de votre temps libre. Comptez les heures que vous avez libres en dehors de l'école et insérez le travail scolaire, le travail à la maison. Voyez ce qu'il vous reste. Vous pourrez avoir envie de faire plus de travail à l'occasion une fois lancé. Dans ce cas, notez-le bien sûr. Enfin, je vous le dis par expérience, apprenez à vous pardonner. Faites preuve de compassion envers vous-même. Ne soyez pas trop critique envers vous-même. Beaucoup de jeunes et de moins jeunes finissent par procrastiner à force de dureté envers eux-mêmes, dans une spirale d'auto-sabotage. Pensez à ce que vous diriez à un ami qui vous dirait « Je n'ai pas fait mes maths, j'ai merdé ». Vous lui diriez certainement « C'est pas grave, tu te rattraperas ». Eh bien, dites-vous la même chose. Ne vous critiquez pas plus que ça. Rattrapez-vous le lendemain. Et là, votre cerveau sera très sensible à cette gratification par l'effort. Il est important de savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre une critique venant de l'extérieur ou une critique venant de l'intérieur. Chaque critique que je me fais est l'équivalent d'une critique faite par mon patron ou un bon ami. Alors, puissiez-vous être patient et bienveillant envers vous-même. En conclusion de cette trop longue vidéo, je m'en excuse encore, j'espère que vous êtes toujours là d'ailleurs. En conclusion, je dirais que ce qui se tient entre soi et la résolution totale de la procrastination, comme beaucoup d'autres mots, ce sont les croyances limitantes. Je ferai une vidéo très bientôt sur les croyances limitantes qui, elles, relèvent de notre inconscient. Il est nécessaire en général de faire appel à un thérapeute ou un coach pour vous aider à lever ces croyances limitantes. En tant que coach scolaire, je suis moi-même spécialisé dans les croyances liées à la motivation et la réussite scolaire. Passez un bon samedi et à très bientôt.